Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. Voilà, je vais commencer comme ça. Salut les amis. Donald Trump se trouve dans une situation très difficile actuellement. Arrêter la guerre ou continuer la guerre. Mais devant la presse, lui dit que le temps des négociations sont révolus. En réalité, c'est parce que Donald Trump a voulu négocier, les Iraniens ont refusé. C'est pour cette raison que tout en bruit, et il essaye de montrer et de démontrer qu'il reste solide, il veut faire la guerre. Donald Trump s'est engagé dans une guerre qui pensait que ça devrait finir dans 2 ou 3 jours, mais plus que les Iraniens ont décidé de riposter et de faire la guerre, ça rend l'équation difficile. Et ça va épuiser les stocks américains considérablement. Demain, pour défendre d'autres pays ou aller dans d'autres théâtres, ça sera très compliqué pour les États-Unis parce que l'hégémonie américaine veut que, pour affirmer leur superpuissance, pour afficher la quête aux ressources naturelles des autres, voler, piller les gens, il faut aller les faire la guerre, il faut aller les menacer. Salut les amis, bienvenue sur cette plateforme. Je vous suggère de regarder ceci. Les Iraniens ont-ils la capacité militaire à tenir le détroit d'Ormuz? Oui. À cause non pas de gros équipements, mais de petits équipements, de petits canaux qui leur ont permis d'attaquer, de détruire les drones sous-marins, parce que ça c'est la nouveauté de la semaine quand même, et ça pose beaucoup de problèmes parce que c'est très dur à gérer. On l'a vu d'ailleurs, la flotte russe dans la mer Noire ne sort plus parce qu'elle a été entièrement déchiquetée ou obligée de se réfugier très loin, de plus en plus loin d'ailleurs, ce qui a posé d'autres problèmes aux Ukrainiens par ailleurs. Et puis les drones qui sont très faciles de création, d'utilisation, de manipulation et en très grand nombre et qui peuvent créer en permanence un risque pour l'intégralité de la flotte. D'ailleurs, la quasi-totalité des pétroliers sont bloqués, on fait demi-tour. Justement, pendant que vous vous exprimiez, Alain Bauer, les gardiens de la Révolution font savoir qu'ils ont attaqué un pétrolier, justement à l'instant, à l'aide de drones. Comme d'habitude. De drones construction. Et en même temps, il faut qu'ils fassent attention, les Iraniens, parce que c'est surtout eux qui profitent de ce détroit d'Ormuz pour exporter leur pétrole. Parce que les pays du Golfe, eux, ont des oléoducs par lesquels ils peuvent continuer à exporter leur pétrole. Donc c'est une carte qui est extrêmement délicate à manier pour les Iraniens, parce qu'ils sont les premiers à perdre s'ils ne peuvent plus exporter leur pétrole, sachant que c'est quand même la seule ressource dont ils disposent. Donc il faut qu'ils jouent, j'allais dire. Mais qu'est-ce qu'ils jouent? Justement, bloquant le détroit d'Ormuz, ils sont sur qui? Ils montrent qu'ils sont là, qu'ils sont capables de le faire. Je pense que les Iraniens sont dans une logique aujourd'hui de montrer qu'ils ont des moyens, parce qu'ils subissent un tel déluge de feu de la part des Américains et des Israéliens qu'il faut quand même qu'ils montrent qu'ils ne sont pas prêts à tout lâcher. Donc ils utilisent cette carte, mais c'est une carte qu'ils doivent manier avec beaucoup de prudence, parce que ça se tourne aussi contre général. Je pense que si le sens d'une coalition peut avoir un objectif, c'est vraiment le détroit d'Ormuz. Parce que laisser le détroit d'Ormuz aux Iraniens, c'est quand même un très gros effet pour les Américains, pour les Israéliens, pour nous. Et c'est pas facile, je suis d'accord, mais on ne peut pas le laisser. Je veux dire, pour eux, c'est une victoire qui est non négligeable. C'est-à-dire qu'ils contrôlent les espaces. Non, pour moi, c'est pas possible. À noter que les Chinois, pour la première fois, ont envoyé un groupe naval dans le détroit d'Ormuz, leur principal bateau espion, 3 bâtiments de guerre, et qu'ils étaient dans une incertitude sur l'usage de ces bâtiments en termes soutien ou pas à l'Iran, mais surtout maintien de la liberté de circulation dans le détroit. Et par ailleurs, ils ont fourni aux Iraniens leur principal outil de défense antiaérienne, tous détruits ou quasiment tous détruits, mais quand même, et leur principal outil radar, y compris de brouillage général des émissions. Donc ils sont plus engagés que d'habitude. D'habitude, ils sont très neutres, ils regardent ça de loin, ils font des grandes déclarations. Là, ils sont allés très loin dans la présence et la visibilité à l'intérieur du détroit en envoyant un groupe naval, pas aéronaval, mais naval. Et donc, c'est une indication quand même assez forte de leur sensibilité à ce problème qui dépasse la diplomatie et la déclaration d'un... Rapidement, avant d'aller au deuxième reportage, est-ce que ça peut faire partie des arrière-pensées de Donald Trump de gêner la Chine? Oui. Dans ce cas précis avec le détroit d'Ormuz. Oui. C'est même pas une arrière-pensée. Vous avez bien compris. Ça, c'est la raison principale pour le déplacement à Washington de Friedrich Merz, le chancelier allemand.
Parce que la situation économique en Europe aujourd'hui commence à devenir difficile avec le détroit d'Ormuz qui a été fermé. À l'heure où je vous parle, l'Iran a encore touché un autre pétrolier qui voulait s'entêter. Donc, il n'y a pas de trafic maritime à cet endroit pour le moment. On parle de trafic d'à peu près 20 à 25% de pétrole et de gaz mondial. Les Émiratis ont stoppé la production de GNL parce que c'est trop risqué. Les Saoudiens ont vu les raffineries, le plus grand raffinerie avec ExxonMobil et la Société nationale pétrolière saoudienne, bombardées, du moins attaquées par les drones et les incendies. Donc, ça réduit la production au Moyen-Orient. Et ça rend les choses difficiles pour Donald Trump parce que les prix du carburant ont commencé à flamber chez lui. Et comme il est à l'extérieur, il ne fait que bombarder. 3 avions de chasse américains ont été détruits par des tirs iraniens au Koweït. Donc, l'équation est tellement compliquée aujourd'hui. L'ambassade américaine a été attaquée. Donald Trump appelle les citoyens américains dans 14 pays de rentrer à la maison. Il ne s'attendait pas à cela. Il s'attendait à un truc qui va frapper. Après, les Iraniens vont commencer à dire « Oh, désolé, vraiment, on va négocier comme ça s'est passé au Venezuela. » Malheureusement, pour lui, ce n'est pas le cas. Ils se font maintenant dans le mensonge. Vous savez que quand il y a la guerre, la première victime de la guerre, c'est la vérité. La vérité est victime de deux côtés. Les Iraniens vont mentir certainement, mais les Occidentaux, dont les Américains, mentent beaucoup plus. Donc, Frédéric Mech, qui voit la situation économique de son pays à travers l'énergie qui sera rare, être endommagée, a fait le déplacement pour dire à Donald Trump, il faut arrêter la guerre, il faut négocier. Mais certainement, il lui a dit en huis clos que les gars ne veulent pas négocier. Mais il faut arrêter ça, parce que les pays du Golfe aussi sont en train de se rencontrer, mais les pays du Golfe ne peuvent pas faire la guerre contre l'Iran, parce que ça sera des cibles trop faciles pour l'Iran de frapper et ils n'ont pas de grand territoire. Donc, c'est des choses très, très compliquées à gérer. Les amis, pour montrer que les Européens n'aiment pas quand quelque chose les touche, vous voyez, la tollée générale. Le président français va se prononcer dans quelques heures. Nous sommes mardi, il va se prononcer dans quelques heures. Parce que la situation est très difficile pour eux. Ils vont devoir maintenant acheter le pétrole du côté de la Russie. Parce que c'est compliqué. Donc, s'il y a les guerres partout, s'il y a l'embrasement total pendant longtemps, c'est un gros manque à gagner pour leur économie. Et les Iraniens ont dit qu'il faut attaquer toutes les sociétés américaines dans la région. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de très compliqué. Devant la presse, Donald Trump dit ce qu'il dit parce que les Iraniens ont refusé catégoriquement de discuter avec lui. Le nouveau guide suprême, bon, il y a eu 3 cas, mais celui qui est comme le leader a dit qu'il ne sait pas négocier, s'est fait la guerre. Celui qui voulait négocier, qui sait négocier, c'est celui-là que vous avez assassiné. Et vous prenez quelques coupures de journaux devant moi, les amis. New York Times a publié, je suis en train de regarder là, c'est là. Et là, ils ont publié un article intitulé « How Donald Trump decided to go to war with Iran ». Comment Donald Trump a décidé de partir en guerre contre l'Iran, soulignant les circonstances ayant conduit à cette escalade. Deuxième journal très important aussi, Financial Times, estime que dans un communiqué récent, que le président américain n'a pas tiré les leçons des guerres passées, des changements de régime menés en Irak et en Afghanistan. Parce que là-bas, ils ont été humiliés, ils étaient obligés de fuir, notamment en Afghanistan. Ancius, qui révèle qu'aucun président de l'ère moderne n'a ordonné autant de frappes militaires contre un nombre aussi élevé de pays différents comme Donald Trump. Et c'est une vérité. Il est le seul président américain qui a ordonné autant de frappes dans le monde, mais il veut le prix Nobel de la paix. Donc, voilà la situation actuelle. Les Allemands mettent la pression pour arrêter la guerre. Les Saoudiens aussi mettent la pression. Quand les États-Unis commencent à appeler les citoyens de rentrer à la maison, on pose la question à Donald Trump tout à l'heure, parce qu'il a eu une réunion devant la presse avec Frédéric Mech. Mais pourquoi ça se passe comme ça? Il dit non, on n'avait pas envisagé ça. On a pensé que ça devait se passer ici, ça devait se passer comme ça. Mais malheureusement, les Iraniens ne sont pas les Vénézuéliens. Il a fait une erreur monumentale et les Américains doivent aussi payer le prix. Les Américains, je dis par là, je parle de petits Américains qui vont acheter le foie plus cher, mais aussi les politiques américaines doivent payer pour ces erreurs-là. Le Parti républicain est divisé, les démocrates sont contre. Est-ce que la guerre va s'arrêter cette semaine?
Je crois dur comme fer. À tout à l'heure, les amis.